Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment réaliser un sous-circuit à partir d'un diagramme schématique. Simplifiez vos schémas et rendez-les plus clairs en regroupant les parties du schéma dans les sous-circuits. Tina représente automatiquement les sous-circuits en tant que schéma rectangulaire, mais il vous est possible de créer n'importe quelle forme avec l'éditeur de symboles schématiques de Tina. Vous pouvez convertir n'importe quel diagramme schématique en un sous-circuit, appelé macro sous Tina, en ajoutant simplement des bornes et en sauvegardant le nouveau circuit en format spécial. Convertissons l'exemple de demi-additionneur dans une macro. Effacez les anciennes bornes et remplacez-les par des bornes du sous-circuit appelées bornes macro sous Tina. Sélectionnez le générateur et les prises et effacez-les en tapant sur la touche Efface du clavier. Sélectionnez l'onglet de composants spécial et placez une borne macro ainsi qu'un générateur. Cliquez 2 fois sur la prise et changez son nom en A. De même, ajoutez les bornes aux autres entrées et sorties du circuit. Ensuite, nous créons et sauvegardons la nouvelle macro. Dans le menu Outils, sélectionnez le magicien Nouvelle macro. Ajoutez le nom dans le champ Nom, réécrivez le champ Étiquette et appuyez sur OK. Il apparaît la fenêtre Sauvegarder le schéma. Notez que le format final est en TSM, extension des macros schématiques. Appuyez sur le bouton Sauvegarde. Notez que cette macro existe sous Tina et va être réécrite. Afin de tester notre macro créée, nous l'insérons dans un schéma. Sélectionnez Macro dans le menu Insérer, sélectionnez la nouvelle macro et appuyez sur Ouvrir. La nouvelle macro va s'attacher au curseur et vous pouvez la placer n'importe où dans l'écran. Maintenant, vous pouvez utiliser cette macro dans tout circuit de votre choix. C'est ainsi que se termine notre démonstration de création de macros schématiques sous Tina.